Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais avoir le plaisir de te présenter une nouvelle tondeuse qui est sortie récemment. C'est l'Optimum Ultra 2, tondeuse sans fil que j'ai eu le plaisir d'essayer pendant plusieurs mois. Cette vidéo est destinée aux toiletteurs professionnels ou bien sûr aux élèves et stagiaires d'école de toilettage. Si tu es donc un particulier, que tu n'es pas professionnel dans ce domaine-là, je t'invite à quitter la vidéo parce qu'elle ne te servira strictement à rien. Pourquoi? Je déconseille fortement, vivement et très sincèrement d'utiliser ce type de matériel à la maison. Tondre ton chien, ton chat n'est pas forcément bon pour lui dans un premier temps et de plus, tu risquerais de le couper, de le blesser, de lui faire mal. Alors peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es en train de te dire non, moi je toilette aussi bien, voire mieux que mon toiletteur. Peut-être que c'est le cas, mais je suis obligé de te mettre en garde si jamais tu es dans ce cas de figure. Je remercie notre partenaire Vivog qui a eu la gentillesse de nous envoyer cette tondeuse pour qu'on puisse l'essayer et te faire un retour sur notre ressenti. Un retour tout à fait transparent. Vivog nous envoie du matériel pour qu'on puisse l'essayer, te le présenter et te dire ce qu'on en pense. Si c'est bien, je te dirai que c'est bien. Et si c'est pas bien, je te dirai que c'est pas bien. Et si c'est entre deux, je te dirai que c'est entre deux. Alors premièrement, quand tu reçois une tondeuse, qu'est-ce que tu regardes? Bon, évidemment, le packaging. Là, pour le coup, rien à dire. C'est plutôt sympa, bien présenté. Et quand tu vas prendre la tondeuse en main, eh bien, tu vas regarder deux choses. Déjà, premièrement, tu vas regarder à quoi elle ressemble. C'est toujours important, je trouve, d'avoir un outil qui est agréable à regarder, à utiliser, qui soit joli. On oublie des fois qu'en tant que toiletteur, on aime aussi les belles choses, on aime les belles couleurs, on aime le beau matériel. Et c'est vrai que depuis quelque temps, Optimum eh bien, prend soin à nous faire de belles présentations avec des produits qui sont, je trouve, relativement bien finis. C'est le cas pour cette Optimum Ultra 2 qui, je trouve, est une tondeuse assez flatteuse quand tu l'as en main. Elle est jolie, elle est agréable à avoir en main, en regarder. Voilà, c'est toujours bien, moi je trouve, quand tu poses ton matériel dans ton salon, que ce soit joli, que ça aille bien avec ta déco peut-être. Voilà, donc ça c'est des points qui sont importants, en tout cas pour moi. Au niveau de la seconde étape, je dirais, c'est la prise en main. Une tondeuse, ça se prend en main immédiatement et on a de suite un ressenti par rapport au poids, par rapport à la répartition du poids. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette tondeuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas très lourde. Alors, je ne suis pas arrivé à trouver précisément le poids sur le packaging, dans la notice ou même sur Internet. Pour la comparer, on va dire, à la référence, une des références qui est notamment la Hiniger Saphir. Mais du coup, en tout cas, ce que je peux dire pour voir les deux, c'est que c'est sensiblement les mêmes. Même si j'avoue bien aimer la répartition du poids de cette tondeuse. Parce que souvent, avec la batterie amovible qui est à l'arrière, tu as tout le poids sur l'arrière de la tondeuse, qui fait que ça peut être un petit peu embêtant lorsque tu vas la manipuler. Là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien réparti. Passons maintenant à l'intérieur du packaging pour voir un petit peu ce qui est livré avec cette tondeuse. Alors, tu vas avoir plusieurs choses. Tu as une tête de coupe, évidemment, Optimum, une 10 qui équivaut à 1,5 mm et qui est livrée avec une protection que tu peux réutiliser sur tes autres têtes de coupe, qui est plutôt pratique quand tu es en déplacement, si notamment tu fais du domicile, pour protéger ta tête de coupe. Ensuite, tu as bien évidemment l'huile pour graisser ta tondeuse, ta tête de coupe, et la brossette pour la nettoyer. Important, n'oublie jamais de nettoyer quotidiennement ton matériel pour assurer une durée de vie optimum. Tiens, Optimum, c'est la marque de la tondeuse. Bien évidemment, la tondeuse est livrée avec un chargeur que tu branches sur un socle. Socle très pratique. Pourquoi? Parce que tu as un emplacement ici pour ta tondeuse et un emplacement ici pour la seconde batterie. Ce qui veut dire que pendant que tu vas toiletter, tu vas pouvoir faire recharger ta deuxième batterie. Et donc, tu ne seras jamais à court de batterie. Batterie, justement, qui nous assure une durée de vie de 5 heures. Bon, pour l'avoir testé, on est plutôt aux alentours de 4h, 4h30 sur une utilisation intensive. Donc ça va, ça respecte plutôt ce qui est indiqué sur le packaging et dans la notice. La notice est en français, plutôt sympa. Alors avant d'utiliser cette tondeuse et avant de la recevoir notamment, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour voir un petit peu s'il y avait des essais et les différentes présentations. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, ce que j'ai pu trouver est assez intéressant. Je t'explique. Au niveau de la vitesse d'oscillation par minute, qui va indiquer grosso modo la rapidité de ta tête de coupe lorsque tu vas couper le poil du chien ou du chat, est annoncé à 3000 tours. Ce qui est plus rapide qu'une Hiniger. Oui,
c'est plus rapide qu'une Heiniger. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux? Pas forcément. En tout cas, le moteur est puissant, ce qui est rassurant. Par contre, il est indiqué sur Internet et un petit peu sur la boîte qu'on peut l'utiliser avec la batterie et sur secteur. Et ça, j'aime bien qu'on puisse utiliser une tondeuse sur batterie ou sur secteur. Pourquoi? Parce que ça te permet de pouvoir te déplacer avec et lorsque tu as besoin de faire du travail plus intensif, de la brancher au secteur et d'avoir une puissance supplémentaire. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas trouvé comment la brancher sur le secteur. Donc du coup, en fait, je pense qu'ils se sont trompés clairement dans la présentation du produit. C'est-à-dire que sur le packaging et dans le catalogue, il est clairement indiqué que tu peux l'utiliser sur batterie et sur secteur, mais ce n'est pas le cas. C'est une petite erreur qui n'a pas peut-être une grande importance, mais ça peut être embêtant quand même, parce que si tu achètes ce produit pour cette raison-là, cette utilisation sur batterie et sur secteur, tu vas être déçu. Alors bon, je continue à chercher quand même l'encoche pour pouvoir brancher le secteur, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai toujours pas trouvé. Deuxième point négatif, il n'y a pas de surpeigne. Alors moi, je ne suis pas un grand fan des surpeignes, je ne m'en sers pas, clairement, mais je sais que certains toiletteurs apprécient l'utilisation de ces surpeignes pour pouvoir proposer des longueurs plus longues sur les tontes. L'idée est toujours de ne pas proposer des coupes au ciseau faites à la tondeuse, bien évidemment, mais de proposer des tontes avec des surpeignes pour proposer des longueurs supplémentaires. Ne triche pas, s'il te plaît. Généralement, les tondeuses, c'est vrai, sont livrées avec des surpeignes. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dramatique non plus, mais bon, ça peut un petit peu décevoir certains professionnels. Bon, continuons sur les points positifs. Au niveau de l'utilisation, elle ne m'a jamais fait défaut. Clairement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la batterie dure 4 heures, 4 heures et demie sur une utilisation intensive. C'est annoncé pour 5 heures. C'est déjà beaucoup plus que ce que tu peux trouver chez certains confrères qui ont, on va dire, entre guillemets, une grande renommée. Donc sur ça, tu n'es pas déçu. Tu as deux batteries qui permettent de pouvoir t'assurer grosso modo 8-9 heures de tonte, ta journée de travail. Après quelques mois d'utilisation, le moteur n'a pas fatigué. Parce que ça peut arriver parfois, effectivement, qu'au bout de quelques mois, tu te rends compte que le moteur fait plus de bruit. Justement, au niveau du bruit, sans tête de coupe, avec tête de coupe. Bon, ça t'indique pas grand-chose parce que là, je t'envoie le son dans le micro et peut-être que ce n'est pas vraiment le bon rendu que tu vas avoir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui est agréable, c'est qu'au bout de 3 mois, elle ne fait pas un bruit de tracteur. Au niveau du tarif, c'est une tondeuse qui est en dessous des tarifs indiqués, notamment pour une Heiniger. Encore une fois, je te prends la référence dans ce domaine-là. Ce qui fait que c'est un produit qui est intéressant. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure pour résumer, le poids est intéressant, la répartition du poids est très bonne. Au niveau du bruit, elle est relativement silencieuse. Les accessoires qui sont livrés avec sont intéressants. Et surtout, ça reste un prix qui est relativement attractif. Après, je ne peux pas actuellement te dire si sa durée de vie est longue, puisque du coup, je ne m'en sers que depuis quelques mois. Je pourrais peut-être te faire un autre test d'ici un an, voir au niveau de l'utilisation de la batterie, qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux clairement te conseiller cette tondeuse. Attention, je le répète, tu ne peux pas t'en servir sur secteur, uniquement sur batterie. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, tu auras toujours besoin d'une tondeuse sur batterie qui t'offrira quand même un petit peu plus de puissance lorsque tu vas rencontrer des fourrures sur lesquelles il y a beaucoup de nœuds ou de bourres. En clair, si tu veux une tondeuse qui soit accessible financièrement, jolie, silencieuse, avec une bonne répartition de poids et relativement bien équipée, je te conseille grandement cette tondeuse Ultra 2 d'Optimum. Si tu as déjà eu la chance de t'en servir, je te propose de laisser ton avis en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi de pouvoir échanger avec toi et d'avoir ton retour à ce sujet. Si tu as des questions, pareil, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as envie d'avoir certains tests sur du matériel, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire ou à nous envoyer un mail. Je te laisse notre adresse mail en commentaire de cette vidéo. Et si on peut le faire, ça sera avec grand plaisir qu'on testera le matériel et qu'on présentera justement notre retour en vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également notre partenaire Vivogue pour l'envoi de cette tondeuse et je te dis à très vite.